Gérard Vespierre? Oui, je pense qu'il y aura une cohabitation, comme on l'a vu à Bakhmout, n'est-ce pas? Il y avait côte à côte l'armée régulière qui était sur l'extrémité de Bakhmout et puis Wagner au centre. Donc ce schéma-là, on va le retrouver dans d'autres lieux, dans d'autres batailles, dans d'autres temps. Alors sur le plan... Entre-temps, quand même, Wagner a tiré sur des soldats russes. Ils ont détruit des hélicoptères, ils ont détruit un avion. Oui, et encore, on n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr de ça. Donc il faut vraiment être très prudent. Et 13 morts à l'échelle de la situation... ce n'est pas grand-chose. Excusez-moi de dire cela, mais vraiment, ce n'est par rapport aux centaines de milliers qui sont en train de s'affronter. Et la question que vous posiez tout à l'heure sur l'efficacité économique du système Prigojine, c'est il a été débranché politiquement, il a été débranché militairement. Va-t-il être débranché économiquement? C'est-à-dire que le conglomérat qu'il dirigeait, qu'il a créé, mais dont on lui a donné les clés, il fournit des millions de repas par jour à l'armée, aux institutions d'État, etc., aux écoles, Et donc, est-ce que le Concorde, on va lui retirer, c'est le nom de ce groupe, est-ce qu'on va lui retirer ou lui garder? Donc ça va être quelque chose à scruter dans les prochains jours, parce que si on veut vraiment le mettre au placard, au frigidaire, on va lui enlever cette ultime ressource. Et pour vous, Gérard Vespierre? J'accepte la question du réveil. Non, j'ose plus. Oui, mais je l'accepte. Je crois qu'il y a deux piliers essentiels. Il y a le pilier militaire et le pilier de la population. Donc, dans le pilier militaire, pour soutenir le régime, c'était essentiel. Il y a grande satisfaction vis-à-vis du président qui a débranché, effectivement, politiquement et militairement, Prigojine, qui était quand même l'électron, le poil à gratter vis-à-vis de l'armée. Donc, l'armée est satisfaite. Deuxièmement, la population. Encore une fois, c'est vu de l'intérieur. C'est ce qu'il faut que nous fassions, c'est de voir l'intérieur. La population, elle doit être très satisfaite d'avoir effectivement une situation qui a évité la guerre civile en 24 heures. Donc il y avait ce spectre qui se profilait, et je pense que toute l'habileté de communication du régime maintenant va être de mettre ceci en avant, parce qu'effectivement, on a évité l'écueil. Le patron, Vladimir Poutine, a évité l'écueil. Troisièmement, sur l'économie, effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Pierre. La situation est très difficile. Depuis 7 ans en moyenne, la croissance de la Russie est de 0,7%. Donc, la difficulté économique actuelle ne fait que renforcer le déclin que l'on voit depuis des années. Et ce qui vient d'être dit sur la partie asiatique est très intéressante. Parce que, voyez-vous, la Chine vient de réunir les stans, comme on les appelle, donc les pays, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, etc., donc autour d'elle-même, une réunion régionale en l'absence de la Russie, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, tous les anciens pays de l'Asie soviétique se tournent et maintenant vers Pékin. La dynamique de la rupture ukrainienne accentue la séparation des anciennes républiques socialistes soviétiques. Gérard Vespierre, même question, rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute et demie. Alors ça va être possible. Sur le plan militaire, Prigojine n'a jamais été reconnu comme tel. Ce n'est pas parce qu'il a porté un casque et un gilet pare-balles pendant quelques mois devant quelques caméras qu'il fait partie du système. Il n'est pas militaire, il est parti. L'armée en tient gratitude à Poutine. Maintenant, sur le plan militaire toujours, ce qui va se passer dans les prochaines semaines en Ukraine est absolument essentiel pour l'armée russe, pour le pouvoir russe. Si jamais l'armée russe résiste, Poutine en sortira conforté et résistera au futur. Si jamais il y a une offensive importante et des pertes de territoire à nouveau par l'armée russe, cette fois-ci, avec le cumul de cette crise, Poutine sera en difficulté.